soit démasqué et soit dénoncé. Partagez au maximum. On va écouter Gbagbo et M. Ahmed Konaté qui nous donne la stratégie du mouvement Trop c'est trop. C'est parti. Mépris. Partagez. Sur l'appel de Benoît. Partagez les gars. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. Partagez, partagez. J'ai répété à Dano. Partagez, J'ai partagez. rappelé. Tapotez, partagez. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Ouais, partagez, Marion, c'est des films. Partagez. À ce mouvement, pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Partagez, partagez. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Partagez, partagez, partagez. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande dans les semaines à venir de faire en sorte Kimia, je ne sais pas si elle est là. Ouais, qu'on va monter. Trop, c'est trop apparaissent. Maman Julienne, bonsoir. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. Partagez, les gars. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant est à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop. Il faut que trop, c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Benoît comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, Partagez, les gars. voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Comment? Donc, chers compatriotes, c'était cette petite vidéo pour dire à tous mes compatriotes, tous ceux qui pensent que Draman nous a perdu 5 ans pour rien, que Draman pense qu'il peut continuer à nous prendre en otage à toutes ces personnes-là. Les choses sérieuses vont commencer très bientôt. Nous allons envahir les rues d'Abidjan, les rues de Boaké, les rues de Yamsoko, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Ok. Et on va voir ce jour-là, si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je l'ai dit toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. D'accord. S'il a fui le plateau,
pour aller dans ça. On va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman. C'est la stratégie. Choba, ferme ton micro. Je vais vous donner la parole. 4 jours, mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, c'est un temps de souci pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, des RADP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2025. Le jour Draman sort et il dit qu'il est candidat là. S'il dit matin, le soir il tombe. S'il dit le soir, matin il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le jour il va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Le jour il dit, parce qu'il dit que nous autres on n'est pas candidats, mais nous on est plus candidats que lui. Et puis jusqu'ici là, personne n'est candidat. Hein. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le jour Draman sort, il dit oui, que lui il est candidat. Il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. Le jour il sort. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Draman ne dit pas? Pourquoi depuis là il ne dit pas? Il dit il va réfléchir. Il sait. Il sait ce qui est dedans. Lui-même il sait. Draman sait ce qui est dedans. Il n'a qu'à sortir pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Draman ne peut pas gagner la guerre. Il a gagné une bataille. 2020 là, c'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis je vous dis, si il y a élection en Côte d'Ivoire, le président John Soro est dedans, le président Gbagbo est dedans, le président Tchami est dedans. Je dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, c'est la stratégie. Si on dit allez voter dans les urnes là, ça dit demain là. Merci beaucoup pour les batailles. Le 25 octobre, ou bien tant, il y a vote demain. C'est que le président John Soro est sur la liste. On a compris. Le président Gbagbo est sur la liste. Ok. Est sur la liste. En dehors de ça, tout le reste c'est de l'enfantillage. Tout le reste là, c'est de l'amusement. En fait, c'est de la fanfaronnade. C'est de la fanfaronnade. Donc, à bon entendeur, ça dit. Merci beaucoup. Alors, voici la stratégie. Et cette stratégie, elle doit être concordée par des anciens militaires et policiers, certains qui font croire qu'ils ne font pas la politique, alors que lorsqu'ils vous appellent pour vous parler du pouvoir en place et leur mécontentement. Donc, bref, en quelques mots, voici la stratégie qui est là, dont je n'ai pas besoin de vous expliquer. Alors, nous allons observer 1 minute de silence à la mémoire de notre sœur Adja Anta Chérif, qui, bien évidemment, a perdu la vie. Donc, nous allons aussi observer 1 minute de silence à la mémoire de notre frère ami Big Lalé depuis les États-Unis. Et après, on va frapper dans le tas. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Ok, après l'observation de 1 minute de silence, alors je vais cacher quelques informations. Voilà, je vais cacher, ça c'est la direction de police de Saint-Denis. Voilà, le PV, la plainte qui est là. TikTok, je sais que vous ne voyez pas. Voilà, je vais vous montrer ça après, voilà. Ok, donc on dépose ici. On a déjà fait ce qu'il faut au niveau de Paris. Alors, chers frères et sœurs, de quoi s'agit-il? Ce soir, j'ai décidé de m'exprimer parce que nous avons vu un soutien des pro-Gbagbo à l'agresseur qui, bien évidemment, ont même dit que c'est parce que je n'ai pas été diable. Ok, nous avons pris note. Mais tous ces fanfaronnades, tous ces voyous, ces délinquants qui se sont exprimés ont laissé des traces. Ce qui nous réjouit d'ailleurs d'ajouter encore sur la plainte. Et ils ont même exprimé ou expliqué ou confirmé ou affirmé l'itinéraire du fuyard. Ok, il n'y a pas de souci. On va revenir sur tout ça. Mais j'entends dire, le RHDP n'a pas de communicant, le RHDP, il n'y a plus rien, on va les faire tomber, etc. Ils ont raconté tellement de choses. Ya, il vous fait peur, là, dit Chérif. En réalité, toutes les stratégies de déstabilisation, tous les discours sont analysés ici et démontés par pièces détachées. Et ça le dérange.
Et ça les dérange à telle enseigne qu'il faut profiter de l'occasion ou à quelques mois des élections, nous faire peur, nous faire taire. Mais ils ne pourront jamais. Je vous ai dit, il n'y a jamais 203. Troisième, vous n'allez pas voir de vidéo. On va régler ça comme on doit régler. Mais d'abord, il faut prendre tes précautions. Il faut être d'abord vis-à-vis de la loi irréprochable. Et donc, c'est pourquoi je réitère encore mes propos à l'égard de ma petite sœur qui m'y a mérité et tous ceux qui nous ont soutenus. Alors, Marie-Jeanne Tagbo, on va commencer par toi d'abord. Tu as dit que oui, l'agresseur n'en prête plus l'itinéraire dont nous on parlait. On a dit si les garçons n'ont qu'à passer par l'aéroport. Tu as confirmé que le gars passe vraiment par Ghana. Ok, on a pris note, on va en parler tout à l'heure. Ramatou Dakouri, tu es invité ici. Guy Dakouri, tu es invité. Désiré Tagbo, tu es invité. Grogré Pierre Valérie, le petit milicien en question, tu es invité. Parce que Zorito n'est plus. Qui est Zorito? Zorito est le frère de Marie-Jeanne Tagbo qu'on appelle Valou. C'est eux qui ont brûlé nos parents en 2011, lorsqu'il y a eu la crise post-électorale. Alors, Zorito a pris la clé des champs, s'est retrouvé au Ghana. Il était malade. Tellement malade, ça n'allait pas. Zorito est rentré en Côte d'Ivoire et il est resté à Makori. Et il était caché à Makori. C'est là-bas qu'il est mort, monsieur Zorito. Adepo Nda ont pris la clé des champs pour aller dans leur village. Lorsqu'ils ont été dénoncés en 2020, on ne sait plus où ils sont rentrés. Alors, c'est Adepo qui est ami à Dragomba et tous ces petits miliciens de merde qui ont déjà M. Lassina, un couturier qui, bien évidemment, n'habitait pas loin du pont Vacabon. Donc, ces miliciens reconvertis qui sont cachés ici, qui apportent leur soutien à l'agresseur, on vous connaît. Dieu merci que vous n'avez plus ces moyens pour venir obstruer ou venir contraindre le régime actuel en place. Donc, c'est ce que nous dénonçons. Et on va revenir sur la question. Marie-Jeanne Tagbo dit, Ladji est vilain. Ah, Adama. Ah, on dirait d'aller dire à un Mauritanien, papa. Marie-Jeanne Tagbo, la plus vilaine, la plus haineuse des Gor, ose dire que Ladji Chérif, franchement, est vilaine. Donc, ça m'a fait rire. Marie-Jeanne Tagbo est tellement vilaine. Vraiment, vous allez m'excuser. Les handicapés, je n'ai rien contre vous. Un handicapé qui a eu ses enfants avec elle, qui frappait Marie-Jeanne Tagbo tellement elle est impolie, tellement elle est vilaine. Et le monsieur mettait coussin sur son visage avant de laver ça. C'est celle-là aussi, une prostituée, une vermine, un déchet, qui, bien évidemment, quand elle allait en Côte d'Ivoire, elle allait se nettoyer là-bas. Voilà, je ne vais pas employer les gros mots. Et c'est Marie-Jeanne Tagbo là qui parle aujourd'hui. Celle qui a été frappée, bastonnée, chicotée, jusqu'à ce qu'elle s'est retrouvée à Toulouse. Et à Toulouse, elle a voulu faire chantage à l'ancien joueur de l'Africa, que j'ai oublié un peu son nom. Lorsque ce dernier a eu un baisse de 10 ans, il a gagné en temps. Tellement elle est impolie. C'est toi, Marie-Jeanne Tagbo, tu vas parler de moi? Que moi, j'aurais mis ta vie en danger. Ou j'aurais dénoncé ton petit frère. Mais il serait dénoncé et je vais venir vous montrer sa nouvelle page. Et mieux, elle a un autre petit frère encore qui est un drogué. Je vais venir vous présenter. C'est le FBI qui déploie ses ailes. D'abord, pour commencer, Marie-Jeanne Tagbo nous confirme ici ce que nous avons dit de l'itinéraire du fuyard. Ce que nous avons dit de l'itinéraire du criminel, de l'assassin, M. Alain Dakouri. Alors, on va écouter Marie-Jeanne Tagbo ici. Elle nous donne maintenant l'itinéraire qui ne passe pas par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, comme il est parti lui parler, puis elle a fait une vidéo. Tu dis que tu es à Abidjan. Ok, il n'y a même pas de souci, champion. Il ne faut même pas t'inquiéter. Parce que nous sommes en stratégie de communication. On a pris acte, on a pris note. Écoutez Marie-Jeanne Tagbo avant de frapponner dans le tas. On écoute Tagbo. Quand toi, mangeur de viande de porc fraîche, quand toi tu dénonces... Point. Moi, je préfère manger la viande de porc que de manger toi ta sale viande. Ta viande de merde, qui n'est même pas une bonne viande d'ailleurs. Une viande avariée. Une viande non consommable. Une vieille femme plus vilaine des Gor. On continue. Alain Dakouri, là, tu le dénonces en tant que qui? Il a fait quoi en France ici? Il n'y a pas son nom dans le registre de la France. Ah bon? Il n'est pas allé voler quelque part. Ah bon? Donc c'est un demandeur d'asile. Ok, vas-y. Ok? Il n'est pas allé voler quelque part. Il est tranquille dans son coin. Il a sa petite famille. Il vit tranquillement. Ok? Tu dis non, toi tu veux dire quoi? Oui, il passe par le Ghana. C'est lui seul qui passe par le Ghana.
C'est lui seul là qui passe par le Ghana. Votre Zasso là, il passe pas par le Ghana. Point. Ah, donc il passe par le Ghana. Et tu confirmes qu'il passe par le Ghana. Et il a demandé asile en disant quoi? Que Ouattara veut le dia. Alors que c'est lui qui est en train de remuer aujourd'hui la cellule propagandiste, la cellule de veille du mouvement Trop c'est trop. Ok, on y va. Et puis qui arrive en Côte d'Ivoire qui dit qu'il y a chose là. Il y a tant de... La route est bien, tout le monde vit bien. Lui, il passe pas par le Ghana. Lui, il n'est pas réfugié. Ah bon? Aïe. Il est réfugié aussi en Suisse là-bas. Et puis, il passe par le Ghana. C'est lui seul qui passe par le Ghana. Ah. Tene Biraïma, je ne sais pas comment il s'appelle là. Celui qui est là-bas là. Tene Brahima ou bien Tene Biraïma là. Voilà un gars, un déserté. Oui, il a déserté puis quoi? Ah bon, donc il a déserté, tu confirmes? Ok, il n'y a pas de problème. Toi, on va revenir sur toi d'abord, après. Laisse-nous montrer, on va adresser un message à Ramatou Dakouri. Ramatou, j'ai appris que tu es un peu parenté à monsieur Bon Coulibaly, le premier ministre que je respecte d'ailleurs. Je vais vous montrer la page de Ramatou Dakouri, ça c'est Guy Dakouri. On va venir sur vous rapidement et je reviens sur Marie-Jeanne Tagbo, comme elle vient de confirmer que le gars est un demandeur d'asile et que ce dernier, entre guillemets, passe par le Ghana pour entrer en Côte d'Ivoire. Guy Dakouri, toi, j'ai pas trop affaire à toi. J'ai affaire à Ramatou Dakouri. Ramatou Dakouri, où j'ai mis sa page Facebook, tout. Attendez, j'ai mis ça quelque part ici. Ramatou Dakouri. Ah, on va parler de tous les drogués ici. Ne vous inquiétez pas. Non, ça c'est ta photo. Attendez d'abord. Je vais faire comme ça. Voilà. Ramatou Dakouri. C'est qui gère les biens de monsieur le criminel, l'assassin Dakouri Alain. Voilà, Ramatou Dakouri. Voici sa page Facebook. Je vous invite à aller consulter toutes ces pages, ces prises de position pour Laurent Gbagbo. Voilà, c'est ici, Ramatou Dakouri. C'est elle qui est là. Voici sa page, Ramatou Dakouri. Yo. Ok, il n'y a pas de problème. Ce sont les photos de sa page. Et voici les photos de sa page. On revient maintenant à Guy Dakouri, lui qui gère souvent des mouvements. Guy Dakouri, toi, on te connaît déjà, c'est toi qui gères certains mouvements. Ok, il n'y a pas de souci, on part. Maintenant, nous allons venir sur les deux miliciens qu'on va framponner tout à l'heure avant de passer à autre chose. On va venir maintenant sur les deux miliciens de frères de Marie-Jeanne Tagbo. Attendez, je vais tourner d'abord. On va aller ici. Le premier, c'est... Ah, il a vu. Faut pas vous aller sur champion, vous tremblez. Après, il a allumé la télé, puis je vais vous donner la parole. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Ne quittez pas. On va aller rapidement. Ne m'envoyez pas de message, s'il vous plaît. Voici le premier drogué ici. Lui, c'est un militant gore, engagé, extrémiste. Le drogué, ça c'est un drogué de Toulouse encore. Tous des drogués, tous des petits miliciens et des voyous. Voici l'une de ses publications ici. Voilà, une de ses publications. Désiré Tagbo, ça c'est un drogué qui vit encore où, voilà, quand vous voyez déjà, on n'a pas besoin de vous dire. Voilà, ça c'est Désiré Tagbo, un drogué, voilà, le voilà ici. Voilà, c'est ceux-là qui osent nous insulter. Ah, un vendeur de pou, un mort de poupounapou. Premier, on va aller encore. Deuxième, ça y est, t'es savonné aujourd'hui, non? Tu vas pas croire. On finit d'abord à lui et on va aller voir le milicien maintenant. Le milicien Pierre Brogué Valou. Vous allez le voir ici. Voici sa page Facebook. Voilà. Et lui, on va faire un peu de choses sur lui. Le voilà ici. Pierre Brogué Valérie. Le milicien. C'est lui on appelle Valou. Voilà. Le voilà ici. Il est à Toulouse. Après avoir fini de faire les bêtises, ils sont tous revenus à Toulouse. Marie-Jeanne Tagbo. Après ça, là, il est bien nettoyé d'abord. Le voilà ici. Voilà, il est à Toulouse. Voici les miliciens. Et je vais vous raconter son histoire avec l'autre, comment on appelle, Zorito. Le voilà ici. C'est drogué, là. Voilà. C'est toi, tu nous insultes, non? Voilà, ok. Le voilà ici. Voilà. Il était ami avec Dragomba. Après, on va aller sur l'agresseur. Ne vous inquiétez pas. Moi, je ne suis pas Gwimbi, hein. Mais moi, je déplume le Gwimbi. Ne vous inquiétez pas, on va aller tout doucement.
on revient maintenant ici. On revient dans notre page Facebook. Voilà, on va dénoncer un peu, les gars. On va les laisser comme ça. Voilà, tous ces criminels, ces assassins-là. On va parler d'eux. Puis on va venir maintenant parler un peu des Tabo. Voilà, Marie-Jeanne Tabo. Ah oui, toi as cherché, toi as trouvé. Voilà, toi as cherché, toi as trouvé. On va aller maintenant dans la page. On s'en va, on y va, tout doucement, ne vous inquiétez pas. Je suis trop efficace quand je prends mon ordinateur m'a manqué. Hein. Je ne peux pas prendre la web TV pour cela. Ok, faut pas t'inquiéter, Marie-Jeanne Tabo, Pinginini, ne t'inquiète pas. Voilà, puis après je vais donner la parole à tout le monde. Excusez-moi, je suis en train de programmer. Voilà, ok. Bon, après avoir fini de vous montrer les photos. Photo. J'ai déjà montré les photos. Hein. Voilà, voici le drogué là. C'est qui insulte les gens. Voilà, voici le drogué qui est là. Et maintenant, il y avait un autre dans le groupe qu'on appelait Dragomba. Lui là. Dopacom dit Dragomba. On va parler de tout cela aujourd'hui. Avant de parler de l'agresseur. Ça c'est Dopacom dit Dragomba. C'était les miliciens. Là, je vais faire des cauchemars aujourd'hui. Non. Tu n'as pas fait de cauchemar. C'est l'oiseau qui s'envole. C'est lui qui détruit le Gbingbe. Dopacom, tout le monde connaît ce dernier. Voilà. Et vous allez voir, il y a une photo ici où elle est avec le criminel en question. Dit Valou. On va venir parler de Valou. Alors, chers frères et sœurs, on va parler un peu de Marie-Jeanne Tabo avant de parler de l'autre. Alors, chers frères et sœurs, nous allons écouter cette vidéo attentivement. Qu'est-ce qui m'a amené à dénoncer ces petits voyous, ces petits criminels? Au décès du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, Marie-Jeanne Tabo est sortie pour accuser son Excellence Alassane Ouattara, dont j'ai fait une vidéo de droit de réponse et je l'ai interpellé à parler de paix puisque elle-même, son frère, était un milicien. Ceux qui ont brûlé nos parents à Yopougon pendant la crise post-électorale, son petit frère en faisait partie. Donc vous pouvez prendre son compte Facebook et le dénoncer à la police de Toulouse. N'a pas dit ça quoi, ça t'a apporté ta plainte là. Tu vas porter plainte encore. Et donc, on va écouter cette vidéo maintenant. Et maintenant, je vais venir vous te montrer comment elle a été chassée par Annie Kelly au MGC. Écoutez cette vidéo et puis on revient maintenant sur la question du criminel. On écoute cette vidéo rapidement. Hein? Ouattara, tu as tué Amadou Gon Coulibaly. Moi, je te le dis aujourd'hui. Tu l'as tué. Tu l'as tué pour le pouvoir. Parce que tu ne veux pas réellement partir. Tu ne veux pas réellement partir. Donc, tu as mis Amadou Gon Coulibaly comme ton cobaye et tu l'as tué. Ça, je te le dis aujourd'hui. Tu es méchant. Ouattara, tu es méchant. Ouattara, tu es sadique. Ouattara, tu es sadique. Amadou Gon Coulibaly, quel que soit ce qui se passe, on dit qu'il y aura un jugement. Le jugement, là, il devait faire partie de ce jugement-là. Parce qu'il a fait partie de la rébellion. Il a fait partie de ceux qui ont tué les Ivoiriens. Oui, vous avez vu aujourd'hui. Vous avez vu aujourd'hui ce que vous avez fait, quels que soient vos milliards, quel que soit ce que vous faites. Dieu, c'est lui seul qui a le seul mot. C'est lui seul qui dit, si tu